Alors ici, nous sommes dans la propriété de Jean Cocteau, propriété qu'il a acquis en 1947, juste après le tournage de La Belle et la Bête. C'est une maison qui a été présentée par un de ses amis libraires. Il cherchait une propriété dans les environs de Paris, à la campagne, pour échapper un peu aux admirateurs de Jean Marais, avec qui il était à l'époque et qui, c'est vrai, faisait un peu le pied de grue devant l'appartement. Et puis aussi pour pouvoir travailler, parce qu'à Paris, évidemment, il y avait tout le temps des sollicitations, des choses, sortir, des spectacles. Donc voilà, il voulait se mettre un peu au vert, comme beaucoup de personnalités dans la région. C'est une propriété de 2 hectares avec une maison magnifique, un jardin que vous avez pu voir sublime, avec un joli jardin d'agrément, un très beau verger et évidemment le château de la Bonde qui borde la propriété puisqu'elle est une ancienne dépendance de ce château. Alors là, nous sommes dans le salon de Jean Cocteau. C'est une des 3 pièces qui a été fermée par Édouard d'Hermite et conservée en l'espèce. C'est un salon assez riche, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup d'objets qui ont été rapportés par des amis. Vous avez les biches en bronze qui ont été offertes par Francine Wetzweller ou le soleil en bois doré qui a été offert par Coco Chanel. Donc il y a vraiment, les amis avaient l'habitude de venir avec des objets. Voilà. Picasso, Bérard ont aussi offert des objets qu'on trouve dans cette maison. Donc c'était vraiment un lieu de réception agréable. C'était aussi, vous voyez sa table de travail derrière moi, avec tout son matériel d'écriture. Donc c'est un endroit où il travaillait, où il écrivait fréquemment. Cocteau aimait beaucoup tout ce qui était cirque, spectacle. Et du coup, il avait une passion pour les figures de manège. Il a acheté tout un tas de figures de manège qui étaient présentes dans la maison. Nous n'avons plus, hélas, que le poney qui se trouve derrière moi et une sirène qui est conservée au 2e étage. Alors à côté, on rentre dans le bureau de Cocteau, voilà, qui est aussi quelque chose de symbolique, de très chargé. C'est une sorte de petit concours avec cet imprimé léopard. Et également, vous voyez des reproductions, des tableaux originaux, des tableaux qui ont appartenu à sa mère aussi, qui sont des tableaux familiers, des objets qu'il aimait avoir près de lui. Vous avez ici, derrière vous, tout un nécessaire de dessin, avec des montages, une ardoise, puisqu'il y avait beaucoup d'ardoises dans cette maison. Cocteau aimait dessiner, écrire des choses sur les ardoises. L'ardoise, c'est très pratique, c'est comme un bloc-notes en fait. On écrit, on efface. Et divers objets, comme encore les pipes à opium, puisque l'opium a hélas fait partie de la vie de Cocteau, qui a quand même subi beaucoup de désintoxication, mais c'était quelque chose de nécessaire en fait. Alors la chambre de Jean Cocteau, en fait, la première particularité, c'est ce lit qui se trouve un peu en diagonale dans la chambre. Enfin, on l'a laissé tel qu'il était, parce que Cocteau, quand il se levait, quand il se couchait, il aimait voir la vue sur le château. Par la fenêtre, il est pile poil dans la diagonale et il voit le château de la Bonde en point de mire. Édouard d'Hermite avait une autre chambre. Jean Marais avait également une chambre au 2e étage de la maison. Donc il n'a pas gardé tout le temps non plus, parce que Cocteau l'a assez vite transformé en atelier. Mais oui, il y avait pas mal de chambres dans la maison.